Bonjour, je viens faire cette petite vidéo aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations de touristes, de futurs touristes sur les phénomènes d'algues qu'on peut trouver en Floride depuis le début de l'été 2018. Aujourd'hui, on est le 30 août 2018. Je fais cette vidéo pour les mois et même les années qui viennent pour essayer d'expliquer les phénomènes qu'on a pu voir cet été, qui pour certains sont nouveaux et pour d'autres le sont moins. Donc, je vais d'abord faire une introduction directement pour les touristes pour bien repréciser clairement et de manière concise les choses. En Floride, on a 1926 km de côte. Donc le premier point qui est positif, c'est qu'on n'a pas beaucoup de côtes de toucher par rapport à l'ensemble. Hein. C'est un petit peu comme si vous avez, pour les Français, si vous avez de la pollution à Concarneau, ça n'a pas d'impact à Saint-Tropez, à part peut-être psychologique, ce sera dommage. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce qu'à un bout il y a un problème qu'à l'autre il y en a un. Après, ensuite, donc on a trois phénomènes qui sont différents. On a un phénomène de sargasse. Les sargasses, c'est toutes les Caraïbes qui sont touchées. Hein. Vous pouvez aller en vacances ailleurs, à Cuba, au Mexique, aux Antilles françaises, n'importe où, les petites, les grandes Antilles, toute la Caraïbe est touchée par les sargasses. Je dirais que nous, on est les moins touchés. Ça a commencé à apparaître véritablement à partir du début de l'été 2018, de début juillet. On a quelques journées où la mer à Miami Beach avait pas ces jolies couleurs là. Et encore, c'est juste une petite partie de Miami Beach autour de Lemus Park, là où la mer est peu profonde, où elle a des jolies couleurs claires parce que justement elle est peu profonde. Là, on a quelques touristes qui vraiment ont été un peu embêtés d'abord par le côté esthétique et puis après il y avait un peu de sargasse en décomposition aussi. Voilà, c'est pas les quantités qu'on trouve ici, c'est pas vraiment un problème pour le moment. Ça pourrait le devenir dans les années qui viennent. Hein. Il y a des scientifiques qui pensent que ça peut vraiment empirer. Il y a eu des journées aussi où dans les îles Keys, il y en a eu un petit peu, à Fort Lauderdale au nord, il y en a eu un petit peu. Donc voilà, c'est surtout côté Atlantique, côté est de la Floride, où on a des empilements d'algues par moment. Puis alors il y a un jour où il y en a un peu, puis d'autres il y en a pas du tout. Voilà. La bonne nouvelle ici, c'est que ça a vraiment rien à voir avec le Mexique, rien à voir avec ce qu'on peut trouver aux Antilles françaises par exemple, où on a des tonnes et des tonnes et des centaines, des milliers de tonnes de sargasses qui s'entassent et qui moisissent et qui dégagent une odeur pestilentielle. Et des gaz insupportables. Donc ça, on n'a pas ça. Hein. C'est vraiment, faut relativiser quand même ces nuisances-là. On en a d'autres, je vais vous les expliquer, mais celle-là, c'est pas la plus importante. On a un deuxième phénomène qui est l'algue verte un petit peu. Je parlais de la Bretagne, je crois ça fait quelques décennies qu'il y a des problèmes d'algues vertes aussi. Donc celui-là, il est très circonscrit autour de Stewart, qui est à 160 km au nord de Miami. C'est un petit peu au nord de Palm Beach. On a l'estuaire de Stewart. Aussi bien pour les algues vertes à Stewart que pour ce qu'on appelle les marées rouges sur la côte ouest. On a le grand lac Okeechobee qui est au centre de la Floride toute l'eau qui coule dans le sud vient du lac. Or sur deux estuaires, on a des nutriments qui arrivent en trop grand nombre sur les estuaires, et donc ça provoque des algues vertes sur l'estuaire de Stewart, et donc chaque été, on peut appeler ça de la pollution parce que c'est vraiment, ça dégage des gaz, et il est fortement déconseillé évidemment d'aller se baigner dans cette zone-là pendant l'été. Là, ça fait plusieurs étés d'affilée où la mer devient verte. C'est pas très réjouissant, mais bon, c'est comme ça. Euh, Plus embêtant cet été, on a eu sur la côte ouest entre Naples et Tampa, donc toujours sur l'été 2018, on a eu une red tide, une marée rouge.
c'est un phénomène qui est naturel, hein, les conquistadors espagnols l'ont noté dès qu'ils sont arrivés en Floride au XVIe siècle. Ils ont noté qu'il y avait des marées rouges, donc ce sont des micro-algues qui sont présentes en permanence et qui par moment provoquent, la mer se transforme, devient rouge et la concentration d'algues tue les poissons, donc ça provoque une odeur pestilentielle. C'est un phénomène qui est naturel. Mais ce qu'on a pu constater cet été, c'est que il était beaucoup plus étendu, c'était sur 160 km, et deux, ça a duré des semaines et des semaines. À l'heure où je vous parle, c'était même pas terminé. Donc voilà, en fonction des marées, voilà, c'est toujours un problème de nutriments qui vient de l'activité humaine autour du lac Okeechobee. Donc quand vous avez des tempêtes, par exemple, ça pousse d'un coup l'eau du lac vers les embouchures et ça provoque ce genre de phénomène. Mais également, voilà. Dès qu'il y a un petit peu de chaleur, donc on a ces phénomènes d'algues à partir du mois de juin, et ça peut durer jusqu'en novembre, décembre, pour le moment. Donc voilà, c'est pas constant du tout. Le mieux, je pense, bon d'abord il n'y a pas d'inquiétude globale sur la Floride, mais c'est vrai qu'on vous retrouvait avec une marée rouge, c'est assez difficile d'aller sur les plages de Naples ou de Tampa. Bon, il y a eu un petit peu d'algues rouges, pas trop heureusement, mais ça a vraiment été circonscrit, mais bon, c'est quand même inquiétant, mais c'est la première fois qu'il y en avait sur Tampa. La première chose à faire pour les touristes, hein, c'est vraiment de regarder les webcams. Si vous êtes ici, vous regardez les webcams, vous voyez s'il y a plein de gens qui nagent, c'est que vous n'avez pas 1 million de poissons morts, hein, sinon les gens ne seraient pas sur la plage en train de nager. Donc voilà, c'est vraiment la première chose à faire. Je vais revenir un petit peu sur les sargasses pour expliquer d'où vient le phénomène. Ah oui, alors juste sur les webcams, pour terminer, oui, vous tapez juste dans Google le nom de la ville où vous voulez aller avec marqué webcam et vous avez des webcams absolument sur toutes les plages, quasiment, peut-être pas sur certaines plages sauvages, mais bon, voilà. Vous avez aussi sur le site FWC, c'est la Florida Wildlife et Fishing, la pêche et la chasse et la vie sauvage de Floride. Vous avez un statut mis à jour sur les Red Tide. Vous avez un onglet sur la gauche du site qui vous permet de regarder quelles plages sont éventuellement contaminées. Donc voilà. Voilà, sur les sargasses, donc on a des questions sur la provenance de ces algues. Ça vient pas de la mer des Sargasses, hein. Encore une fois, je parlais des conquistadors. Christophe Colomb lui-même mentionnait la mer des Sargasses sur l'Atlantique Nord. Donc là, c'est un phénomène qui est, à la fois les sargasses, c'est des algues qui sont complètement naturelles, hein, que vous pouvez trouver en Bretagne, au Québec, un peu partout. C'est très bon pour la faune, mais en revanche, ce qui est pas naturel, c'est leur provenance ici en grand nombre. Donc encore une fois, c'est l'activité humaine, mais en Amérique du Sud, plus précisément sur les bords du fleuve Amazon. L'embouchure de l'Amazon, c'est là que au mois de juin chaque année, on a une création de sargasses qu'il n'y avait pas avant. Et ensuite ça remonte vers le nord, donc vers les Antilles et sur toute la Caraïbe jusqu'à la Floride. Pour le moment, on est un petit peu en bout de course, donc voilà. Mais pas très loin au Mexique. Moi-même, j'étais là en mois de juillet, donc 2018, sur Playa del Carmen, Tulum, et les plages sont détruites par les sargasses. Donc faut relativiser, et c'est vrai que ça peut provoquer de l'inquiétude parce qu'on parle de sargasses quand on voit ce que moi j'ai pu voir sur ces plages-là, c'est quand même grave. Donc c'est de l'entassement en fait, ça s'entasse, on peut plus les enlever tellement il y en a. Et ça moisit. Alors bon, la bonne nouvelle c'est qu'il y a des remèdes, hein, d'abord des barrages,
qui sont créés au large. Ça coûte très cher à mettre en place, donc les villes attendent vraiment d'être contaminées. Donc si ça arrive en Floride, ils auront les moyens évidemment de mettre des barrages en place, et puis après ils mettent des espèces d'engins flottants qui arrivent à ramasser les algues et à les enlever. Bon, normalement on n'aura jamais vraiment de problème de sargasses si pénible que ça. Il n'empêche que on m'enlèvera pas d'esprit que c'est pas très naturel tout ça, que au bout du fleuve Amazon on ait une deuxième mer de sargasses à se créer, et voilà. Donc peut-être que les inconvénients on arrivera à les enlever, mais en tout cas les causes, ce serait bien de s'en soucier aussi. Très certainement. Donc voilà, j'espère que ces éclaircissements vous auront été bénéfiques pour préparer vos vacances en Floride. N'hésitez pas à mettre des likes et à nous suivre sur YouTube, à consulter aussi les mises à jour sur notre site internet, et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre sous la vidéo YouTube, et puis j'essaierai d'y répondre. Merci, à très bientôt. Et puis bon, voilà, pas trop soucier si jamais il y avait vraiment des risques sur certaines côtes de Floride. On en parlerait sur le site internet, et puis je reviendrai faire des vidéos si c'était nécessaire. À très bientôt.